Let's get this party started. We have some great announcements for you today. Ledger is announcing the launch of its debit card in partnership with banks. We're building an experience for 2030, and it's happening now. Si vraiment on aime la crypto, on doit tout faire à partir de cette décentralisation et le Device Ledger est la clé pour rentrer dans cet univers. Je pense que c'est vraiment aujourd'hui un objet qui montre une appartenance à une communauté. La première fois que je suis tombé sur Bitcoin, c'était, je pense, fin 2013. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est, quoi? Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Parce que l'argent virtuel, ça me passait au-dessus. Et je me suis dit, bon allez, j'ai du temps, allez, je m'y mets. Et j'ai commencé à lire un petit peu toutes les publications sur le sujet. À un moment, il y a une lumière qui s'est allumée. Et je me suis dit, il faut vraiment que je consacre les prochaines années de ma vie à ça. À l'époque, j'étais associé avec Thomas France. On a ouvert la Maison du Bitcoin à Paris en début 2014. C'était un lieu physique, au centre de Paris. Et il n'y avait pas de business model. Il y avait juste la volonté d'être là et de parler du Bitcoin. Et pendant des mois, j'ai expliqué à tous les gens qui rentraient et qui voulaient bien m'entendre ce que c'était le Bitcoin, ce que c'était le mining, la blockchain, comment ça fonctionnait. Donc je faisais de l'évangélisation en fait. Et il s'est passé quelque chose. On a croisé la route en fait de Nicolas Bacca, qui lui venait du monde de la carte à puce et qui avait commencé à développer un premier hardware wallet qui était extrêmement rudimentaire mais basé vraiment sur la carte à puce. Quand on voulait faire une transaction, on commençait par enlever la carte, la mettre dans son PC, démarrer la transaction. Ensuite, il fallait enlever la carte, il fallait la mettre dans un autre ordinateur. Et elle tapait un résumé de la transaction. Elle disait « confirmer avec le code PIN 1, 2, 3, 4 ». Ensuite, on enlevait la carte, on la remettait dans le PC original, on tapait 1, 2, 3, 4, et là, 15 à 30 secondes plus tard, la transaction était finalement signée et ça marchait. Ils avaient créé quelque chose d'extraordinaire, mais qui était inutilisable. Et en même temps, on a croisé la route de Joël Pobeda et David Ballan et Vanessa Rabé-Sandratana. Ils vendaient des bitcoins sur des clés USB. On avait les mêmes visions d'ouverture sur le business. Enfin, on voulait, pareil, démocratiser Bitcoin. Donc, on a réfléchi un petit peu et on a réussi à brancher cette carte à puce, en fait, sur sa solution. Et sous nos yeux, quand on regardait avec Thomas, on a vu apparaître en fait, un premier produit qui ressemblait à quelque chose. Il y avait une interface, ça fonctionnait. Et donc, en juillet 2014, on se rencontre tous à la Maison du Bitcoin, on se met autour d'une table, et en 2 heures, on a créé Ledger. Donc là, on va rentrer dans la zone de production. Donc la première étape sur le produit NanoX, on va avoir l'étape d'installation OS et de test de tous nos composants électroniques qui vont passer par ces petites machines, qui sont des testeurs. On va venir déposer chacun des composants les uns après les autres. On va avoir un assemblage en sandwich. Donc une fois que tous les nanos sont assemblés, tous les NanoX du moins, on a des opérateurs qui vont venir faire le check qualité des produits. Ils vont venir vraiment rechecker 100% de nos produits. Quand j'ai commencé en 2017, nous étions que 3 à assurer la production et on est passé de 10 personnes début 2020 à 40 personnes à l'heure actuelle en production. En fait, les 2 premières années de Ledger, c'est la traversée du désert. On allait voir des investisseurs, on nous disait « bon, bah les gars, vous faites du hardware et vous faites de la crypto, ça va mal se passer ». On a quand même pas mal sorti les rames sur les premières levées. Par contre, pendant 2 ans, en fait, on a planté des graines un petit peu partout. On était là avec notre stand et on présentait nos devices, on expliquait pourquoi le hardware c'est important, pourquoi la sécurité. Et quand le Bitcoin a fini par décoller, en 2016, 2017, et que les gens ont commencé à avoir peur et à suer et à paniquer sur le fait de se faire hacker, là, ils ont commencé à acheter en masse finalement des hardware wallets. Building a great ecosystem and a great company requires 3 things: ambition, resilience, and perfect execution. We don't want to be a company, we want to be the company. Okay, we have some great announcements for you today. This first announcement is very exciting to me, to us. And so the first partnership is FTX. Here is probably the only place you're going to see anyone go from an FTX announcement
to a Coinbase announcement. Building new hardware is what we're all about. And so we want to announce a new hardware that we're going to launch mid next year that's going to be the upgrade from the Nano S, and we call it The Nano S Plus. the Nano S Plus. Aujourd'hui, on a vendu largement plus que 4 millions de devices. Le fait d'avoir un device hardware qui est visible donne un peu aussi un aspect fétichiste. Ah, ça, c'est la seule manière de matérialiser le fait qu'on possède des cryptos. Ça raccroche au monde réel et je pense que ça joue un rôle finalement salvateur pour se dire « Ok, j'ai quelque chose dans ma poche ». Ça donne une vraie contenance, ça donne une réalité à tout ça. C'est vraiment aujourd'hui un objet qui montre une appartenance à une communauté. Évidemment, on va, nous, derrière, travailler pour rendre cette communauté de plus en plus large. I could tell you that we're working on another hardware project. Only one? A few, actually. But then I would have to kill you, so watch our hardware roadmap. 22 and 23 will be extremely exciting. Everything that is dear and precious to you, you can own and then delegate the right to use. And so what your ledger is really going to be, it's going to be your key or your entry door into your metaverse. Because your metaverse will be your digital self. And you're building your digital self to be as important as your physical self. Now, art, NFT, everything, that's your digital self that you're building, and Ledger will be your key or your entry door into your digital life, into your metaverse. That's our future.